palette Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ce sera un crash test de nouvelles palettes NYX que je vous ai présenté dans mon dernier haul que je mettrai dans le petit i ici. Je crois que c'est de ce côté là, on va tenter, hein, on verra bien ce que ça donne. Il s'agit que j'arrive à les prendre sans les refermer parce que les ouvrir mon gars, il faut bac plus 8 en ouverture de palette. Les Ultimate Edit, donc les petites shadow palettes donc de chez NYX évidemment. Donc il y a celle-là qui est la teinte Phoenix. Et celle-là, la teinte Bright, donc voilà. Je vous les ai donc présentées dans mon dernier haul, je ne les ai jamais testées, je les ai juste swatchées. Donc la Bright, c'est vraiment des espèces... C'est pas vraiment des mats, mais c'est pas non plus des satinés, c'est un espèce de juste milieu. Enfin, ils sont assez poudreux quand je mets dans... Enfin, quand je swatch. Après, il y a juste le vert et le orange qui sont pas super pigmentés non plus. Mais par exemple, le rose et le bleu, ils ont une bonne pigmentation, donc hâte de voir ce que ça va donner au pinceau. Et ensuite la Phoenix, on a donc le doré qui est vraiment un joli doré jaune. Donc voilà, après sinon le rouge est complètement mat. Et généralement il y a toujours des petits irisés dedans, des toutes petites paillettes, mais franchement quand on swatch on voit quasiment rien à part le doré qui est vraiment pailleté. Franchement c'est pas des paillettes à fond quoi. J'ai déjà maquillé mon teint, mes sourcils à peu près, de toute façon je suis pas épilée des sourcils donc ça va pas être grandiose. Je vais tenter de faire un premier maquillage avec ces palettes là. J'ai un petit truc en tête mais ça va être très coloré, c'est un peu fouillis parce que j'aimerais bien en fait vraiment tester pas mal de couleurs pour voir les pigmentations. Donc ça va être le carnaval de Rio sur mes yeux. Donc voilà, donc je vais commencer par prendre la petite palette Bright. Enfin, c'est mieux si je vous la montre dans ce sens là. On va commencer par prendre un pinceau fluffy un petit peu petit comme ça et je vais prendre le violet. Oula, oui c'est très poudreux. Et je vais vraiment le mettre en creux de paupière mais seulement dans la partie interne. C'est Marion Camélon je crois qui a fait un make-up avec cette technique là et j'ai trouvé ça vachement beau en fait, faire vraiment l'interne haut et l'externe bas pareil avec les mêmes couleurs et enfin faire vraiment un truc croisé comme ça, j'ai trouvé ça super beau donc on va tenter la chose. Sinon c'est une assez bonne pigmentation. Par contre j'ai une toute petite paupière. Et donc je fais la même chose en coin externe bas. Ensuite pour ce qui est des coins que j'ai pas encore touchés, je vais prendre un autre pinceau fluffy. Je vais prendre le rouge de la Phoenix là, le petit rouge ultra pigmenté là. Enfin je sais pas s'il est ultra pigmenté mais... Enfin je vais prendre le petit rouge quoi. Ouh. Et bien évidemment estomper avec le violet que j'ai mis avant. Ça va sans dire. Et ensuite, coin interne. Oh. C'est vraiment très poudreux, hein. Par contre faut taper le pinceau avant parce que sinon tu t'en mets partout. Je vais prendre un pinceau fluffy mais un peu plus plat. Pour dégrader le violet, on va tenter de prendre le bleu de la Bright. Il me tente quand même bien. Donc j'estompe bien. Ah, j'aime beaucoup avoir des couleurs comme ça sur les yeux. Prendre toujours le même pinceau mais je vais prendre le rose cette fois-ci pour estomper. Enfin pour dégrader le rouge. Oh il est beau ce rose. Je le trouve canonissime. Mais franchement les couleurs sont vachement bien pigmentées. Enfin genre... même quand t'estompes, ça se mélange bien, ça... Non.
Pour le moment je valide. Je vais mettre le doré au centre de ma paupière parce que je sais pas encore ce que je vais faire autour. Mais je vais déjà au moins mettre le doré au milieu, ça va peut-être m'éclaircir. Donc c'est le doré irisé de la Phoenix. Je me suis mis un truc dans l'œil gauche, c'est un carnage. Ça me fait un mal de chien. Donc vraiment déposer ça seulement. Ouh. Vraiment au centre quoi. Pour faire vraiment un point de lumière. Au doigt ça va être encore mieux. Oh là là, mais au doigt c'est un... Oh. Franchement je pense que c'est mon fard préféré. Regardez-moi la pigmentation au doigt. Je vais remettre au doigt de l'autre côté. Parce qu'en tapotant et après en estompant les bords, je pense que ça peut être nickel. Je vais prendre le petit corail là. Je vais prendre un tout petit pinceau cinéma comme ça. Je vais prendre le petit corail là de la palette Bright pour vraiment estomper les bords. Un très joli petit corail orangé assez délicat. Je suis partie dans un truc vraiment méga coloré par contre. Hein. J'aime beaucoup. Ah ouais non, le petit doré là, pépite. Je vais prendre un mélange du violet et de gris. J'ai bien... Pas avec ce pinceau là, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus boule. Et vraiment faire un mélange du gris et du violet pour intensifier les côtés. Pour vraiment apporter de la profondeur au regard. Je vais reprendre le pinceau du doré après pour réestomper du côté parce que ça me fait des barres. Donc je dépose la matière délicatement. Je reprends le pinceau du doré pour redégrader. Question, je trouve que ça fait vraiment des barres. Oh, j'ai bien envie de tenter de mettre le doré en coin interne juste pour voir ce que ça donne. J'ai jamais mis de doré comme ça en coin interne, mais alors c'est canon. Je me suis jamais vue avec un maquillage comme ça. C'est très perturbant. Très perturbant. Je vais mettre du mascara et je reviens. Donc finalement j'ai mis un crayon beige que j'ai laissé là-bas et que j'ai la flemme d'aller chercher. C'est un crayon beige de chez Etam Beauty que j'ai mis en muqueuse, que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Parce que je trouve que ça éclaire quand même le regard. J'ai mis mon mascara Kiko comme d'hab. Il est inépuisable ce truc, je sais pas quand est-ce qu'il va sécher. Il est inépuisable. Et sur les lèvres, ce nouveau rouge à lèvres Sephora que je vous ai présenté également dans mon dernier haul. Vous savez, c'est les shine comme ça là. Donc j'ai juste mis un petit rouge à lèvres nude parce qu'on va quand même rester soft vu la couleur des yeux. Mais pour conclure, franchement, enfin pour ce qui est des couleurs que j'ai testées en tout cas, pour ce qui est du violet, il est pas mal pigmenté, mais l'avantage c'est qu'il reste quand même régulable. Ça se dit pas régulable. Enfin bref. Le bleu est pas mal du tout, même à utiliser genre même en couleur de transition, je trouve ça vraiment pas mal. Le rose est ultra pigmenté. Après les jeux je les ai pas utilisés. Mais sinon, pour ce qui est de cette palette là, alors le doré c'est gros crush, mais alors crush ultime mon gars. Cette palette là je vais la laisser à côté de toutes les autres juste histoire de pouvoir faire mes points de lumière avec parce que franchement j'adore. Je sais pas pourquoi, mais un point de lumière chaud comme ça, même en coin interne, je trouve ça trop beau. Enfin, je trouve que genre ça réveille le regard et tout, j'aime beaucoup. Le corail est vraiment bien pigmenté également, le rouge pépite. Et le violet et le gris sont pas mal. Après le gris je suis pas trop sûre, mais alors le violet franchement pour permettre au regard d'être un petit peu plus profond, il est vraiment pas mal. Si vous hésitez à vous acheter ces petites palettes à 6€ l'une, n'hésitez plus. Hein. 6€ si vous voulez commencer à vous maquiller avec plein de couleurs et tout, pouvoir jouer avec les couleurs, les assembler et tout.
très bon bail. Et celle-là c'est une très bonne palette même pour tous les jours je trouve. Parce qu'on peut faire du nude avec le corail et le rose là, le point de lumière avec le doré, du rouge pour faire quelque chose de plus coloré, ou alors utiliser le violet et le gris pour faire un petit smoky. Franchement très bon basique à emmener en voyage. Très clairement ces deux palettes là, au moins cette palette là je vais l'emmener partout quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter juste en bas et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!